Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Le collège Saint-Joseph de Navarin, Boulogne, qui vont nous parler d'un truc, mais vous allez voir, formidable. Pour ceux qui sont là, vous pouvez les applaudir bien fort. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors attendez, j'ai des micros, je vais m'en servir. Jeune homme. Alors, tout à l'heure, je suis passé sur le stand et on a parlé d'une colle. Et on a fait une expérience en direct sans trucage. C'est bien ça, sans trucage. Et je voulais savoir si ça a marché, de la colle. Rappelez-nous comment elle est faite cette colle, déjà. Alors la colle est composée donc de gélatine de poisson, hydrolysée, auquel a été ajouté des acidifiants. On va avancer un peu, tiens, on va se mettre devant, on sera mieux. Hein. Il y a moins de vent. Auquel a été ajouté donc des acidifiants et des huiles essentielles pour l'odeur. L'odeur un petit peu désagréable. La colle au départ part d'un stade liquide pour devenir un stade assez moins liquide si on veut. D'accord, ça devient solide. Voilà, alors tout à l'heure, je suis allé les voir sur leur stand parce que c'était quand même vachement intéressant de savoir un peu ce qu'ils faisaient. Et on a fait l'expérience. Est-ce que vous avez notre expérience en main, jeune homme? Parce que on a collé les deux feuilles avec votre colle. Je vérifie, hein. Parce que moi je dis, je crois vraiment, je peux vous assurer que ça colle. Hein. Bravo. Hein. C'est vrai qu'on peut les applaudir parce que c'était... Alors, c'est commercialisé cette colle? On peut la trouver Non, la colle est en, si on veut, un prototype. On ne pourrait pas la commercialiser pour le moment, si on veut. On en a une très faible quantité. Alors, vous avez fait aussi d'autres projets. On va regarder un peu ce qui se passe là-bas. Monsieur, vous allez faire de la salade, justement, ce midi, c'est bien ça, non? C'est un peu de salade. On va lui passer un micro parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il va nous faire à manger. Moi, je suis... Attention, parce que là, on marche sur les câbles. Merci. Alors, expliquez-nous ce que vous avez dans la main. Vous avez un saladier, mais un saladier quand même assez particulier. C'est ça. Un saladier de couvert. Oui, bah oui, mais il est fait en quoi, votre saladier? Il est composé de coquilles Saint-Jacques, parce que c'est le... Attendez, vous m'aurez pas là-dessus. C'est des coquilles Saint-Jacques, ça? Oui, concassé. Ah bah, dis donc, comment vous avez fait? On l'a cassé en plusieurs morceaux. Oui, et après vous mettez de la colle, vous prenez la colle, vous prenez pas cette colle là quand même? Non. Non, vous m'avez fait peur. Donc ça c'est vraiment un saladier qui est fait à partir de coquilles Saint-Jacques. Ouais, c'est ça. Vous récupérez les coquilles Saint-Jacques et vous en avez fait plusieurs, non? Non, on a fait que celle-là. Que celui-ci pour l'instant. Pareil, peut-être que ça sera breveté un jour et puis on peut le commercialiser, c'est une super expérience. Ouais. Avec quel enseignant vous faites ça justement? Avec les professeurs qui sont là. Ouais, mais dites-nous leur nom. Madame Jalil et Madame Sinav. Bravo Madame Jalil, bravo Madame Sinav. Et on peut les applaudir parce que ça, c'est vraiment des projets qui sont vraiment formidables. Il y a d'autres choses, mademoiselle, là-bas, de la lumière comme ça, c'est très joli. Toujours avec le coquille Saint-Jacques, on peut recycler justement les... Attendez, on va se déplacer un peu parce que là, si on tire un peu, pouf, elle tombe. Hein. Voilà. Donc expliquez-nous ce que vous avez fait là. On a... Il y a du liège ici. Et on a collé deux coquilles Saint-Jacques. Et on a mis des lumières dedans pour faire une lampe. Voilà, et puis là, on regarde, c'est pas un plateau de fruits de mer, mais voilà, c'est un plateau avec des coquilles Saint-Jacques toujours. Vous êtes fan des coquilles Saint-Jacques, c'est incroyable ça. Alors, allez, expliquez-nous un peu. C'est un bougeoir donc avec des coquilles Saint-Jacques et plein de trucs qui viennent de la mer, donc une étoile de mer. Il y a même des machins, hein, quelquefois, qui viennent de la mer. Il y a des trucs et des machins. Non mais bon, c'est bien, c'est sympa. Et puis là je vois qu'il y a des... Alors je vais regarder là parce que je suis intéressé. Écolo, bravo le titre, hein. Superbe. Expliquez-nous ce que c'est un peu ce que vous avez fait également. Écolo. C'est un mélange entre le mot école, donc la colle sert à l'école en général, et eau parce que c'est des produits qui viennent de la mer. Donc c'est carrément une campagne publicitaire, une campagne, on va dire une campagne commerciale. Ouais. C'est bien ça. Ils ont de l'avenir. Et ça derrière, c'est une imprimante, c'est ça? Venez devant, parce que apparemment vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez créé la colle, vous récupérez les coquilles Saint-Jacques pour faire des saladiers et bien sûr d'autres choses. Et puis je vois capture d'écran du pot réalisé avec une imprimante 3D. Oui, vous avez réalisé les... Oh, je vais regarder, tiens. Vous avez réalisé ces pots. Je vais le montrer à la caméra parce que c'est quand même incroyable. Vous allez jusqu'au bout des choses. Voilà. Avec une imprimante 3D. Oui, c'est ça. C'est le prototype de la colle qui a été fait à partir de coquilles de moule et qu'on a pu produire grâce à une imprimante 3D. D'accord. Prochain projet?
Qui peut me parler du prochain projet? Parce que là, les coquilles Saint-Jacques, les saladiers en coquilles Saint-Jacques, la colle, est-ce que vous avez d'autres projets avant la fin de l'année? Enfin, la fin de l'année scolaire, c'est bientôt, c'est vrai. Bah, il y a vraiment les enseignants, ils ont dit « Ouais, super !» Avant fin juin. C'est super. Alors, quel projet? L'année prochaine peut-être? Ouais, le projet qui sera proposé avec les matériaux qu'on nous proposera. Ah ouais, moi je vous lance un défi, tiens, ça serait marrant d'aller sur la plage. On a parlé des laisses de mer tout à l'heure. Hein, donc vous avez bien vu que c'est pas des chiens qu'on a perdus sur la plage et qui les laissent à l'adresse. C'est vraiment des laisses de mer, c'est tout ce qu'amène la mer. Et donc dedans il y a de la pollution, etc. Il y a un mec qui se balade souvent sur les plages ici, qui ramasse et qui crée des choses. Mais il crée des choses justement pour dire attention, il y a des déchets, on peut faire autrement. On l'a entendu tout à l'heure, si vous avez des projets, vous pouvez les déposer là-bas. Mais on a entendu qu'il fallait consommer autrement, réfléchir. La surconsommation, éviter le plastique, ça veut dire qu'on peut éviter le suremballage. Est-ce que vous avez déjà ramassé les déchets sur la plage? Ah oui. Certaines classes. Ah bah allez-y, hein, je vous écoute moi. Certaines classes, oui. Non mais vous là, Oui. vous avez déjà fait? Il faut le faire, hein. Franchement il faut le faire. C'est pas normal, hein, mais bon il faut le faire parce que ça fait une balade, moi je le fais régulièrement, même dans la nature, etc. Il y a une route que je vous citerai pas entre Boulogne et l'autoroute. Ça fait, sur un côté, vous faites 10 sacs poubelles de 100 litres de déchets. Ah ouais. C'est le record mondial des repas rapides qui sont jetés par les fenêtres de voiture. C'est incroyable. Mais bon, voilà quoi. Il faut une certaine éducation. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut les applaudir sur leurs projets. Ils auront d'autres projets à nous présenter sûrement l'année prochaine. Ou peut-être, je regarde encore les enseignants, peut-être pour fin juin. On sait jamais. Nous en juillet, on est ouvert. Hein. Allez, bravo les enfants. Félicitations. Merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.